Bon, faut être clair, moi je rêve pas, hein. Donc j'ai arrêté de rêver il y a longtemps, hein, déjà. Quand on est entraîneur, on travaille toute la semaine, on prépare les rencontres. Et on espère toujours que ça se déroule comme on l'a préparé. Après, de là à dire que je rêvais, sincèrement, voilà, moi je suis très content parce que voilà, on avait dit qu'on voulait essayer de gagner pour effacer le souvenir du match aller. C'est fait ce soir, c'est fait de belle manière, c'est fait de manière, je dirais, logique, dans le sens où on a été très efficace, très organisé, très rigoureux et très efficace. À partir de là, j'ai vu une équipe du Gazélec qui n'a pas concédé trop d'occasions, si ce n'est même aucune occasion, et qui s'est créé des situations. Voilà, donc c'est des matchs que j'aime. Voilà, c'est des matchs maîtrisés. Dans un derby, c'est jamais trop facile. Le début de match a été difficile parce que la CA nous a mis beaucoup de pression. Et donc forcément, il a fallu sortir de ce pressing à chaque fois. On l'a bien fait, quasiment sur la première situation qu'on a, on ouvre le score, donc ça nous a mis en confiance. Et puis après, les gars ont fait un gros boulot, voilà, tout simplement. Ils ont respecté les consignes à la lettre. J'ai deux attaquants qui ont fait un boulot énorme. Et je suis content qu'il y en ait un des deux qui soit récompensé. Si l'autre l'avait été, ça aurait été parfait aussi. Voilà, le petit Kevin qui rentre et qui montre à tout le monde qu'il a un potentiel énorme. Voilà, il faut simplement le canaliser. Donc on va travailler là-dessus. Et puis Louis, voilà, Louis c'est l'emblème. Et donc c'est bien que ce soit lui, le Corse, le capitaine, qui ouvre le score, quoi. Voilà, tout simplement. Dans 36 points, les 42 sont très très proches. Oui, ça se rapproche, c'est ce que je t'ai dit cette semaine. Je sais pas quand est-ce qu'on sera à 44 ou 45 points. J'espère le plus tôt possible. À l'allure où on va, c'est bien, mais je t'ai aussi dit que quand on avait la main chaude, il fallait en profiter, parce qu'à un moment donné, on peut perdre le fil et on ne sait pas pourquoi, et ça nous échappe, et on peut se retrouver à dégringoler au classement, quoi. Donc voilà, je me méfie, tout simplement. Je commence à avoir un peu de bouteille maintenant, et donc je sais que je suis dans un environnement qui est passionné et que les gens nous voient déjà en haut de l'affiche, comme dirait un certain chanteur. Mais je pense qu'il faut raison garder et continuer à bosser. Voilà. J'ai la chance d'entraîner un groupe qui est parfait à ce niveau-là. Des garçons qui sont responsables, qui se sont comportés en hommes ce soir. J'avais dit qu'au match aller, on s'était un peu comporté comme des enfants, en allant sur des terrains qui n'étaient pas les nôtres. Et au retour, voilà, je voulais qu'on se comporte en homme, et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Voilà, je suis très content pour eux parce que c'est des mecs qui au quotidien bossent vraiment et s'investissent. Et que ce soir ils soient récompensés, à mon humble avis, c'est une juste récompense. Parce que quand on connaît Greg Pujol, il ne ferait pas de mal à une mouche. Donc l'arbitre a voulu clore un peu les débats rapidement, il me semble. Mais après, l'agressivité, j'ai pas noté, des deux côtés d'ailleurs, j'ai pas noté de gestes qui puissent faire penser à de l'agressivité. Pablo, peut-être sur le coup, mais c'est plus de la maladresse, la précipitation. Mais bon, c'était pas méchant. Donc, non, j'ai déjà vu des derbys nettement plus agressifs et nettement plus chauds, quoi. Donc, c'est bien aussi que ça se soit déroulé dans un bon état d'esprit. Je note aussi que j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de supporters du Gazélec à Timidzol qu'à Rizavia. Voilà, donc ça c'est une bonne chose parce qu'on a vraiment eu l'impression. Je voulais qu'on évolue comme si on jouait à la maison, puisque la préparation s'était faite de la même façon. Donc chez nous, il n'y a pas de mise au vert, hein, y a pas de, on fait de manière, je dirais peut-être un peu amateur, mais ça nous convient très bien. Et je voulais qu'on se comporte de la même façon. Et ce soir, on l'a fait. Et comme le public a été à la hauteur, encore une fois, j'estime que tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit logique comme récompense pour nous. Et pour eux surtout. Parce que je pense que c'est surtout pour eux que c'est important. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez, cette victoire Non. extérieure. Ah oui, à l'extérieur, oui, la victoire extérieure, oui, tout à fait, oui, ça c'est clair. Ça faisait un moment, je te l'avais déjà dit, à Niort, on avait changé le système de jeu pour essayer justement de créer je ne vais pas dire un électrochoc, mais une réaction un peu autre des joueurs en jouant différemment. On a été malheureux parce que les conditions, les faits de jeu avaient fait qu'on s'était retrouvé en infériorité numérique, mais les gars n'avaient pas lâché, donc c'était déjà positif ça. Et puis ce soir, voilà, je suis content qu'on ait compris que. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a quand même pas mal de joueurs qui n'avaient jamais été professionnels de leur vie, quoi. Donc, et encore moins des joueurs de Ligue 2, quoi. Donc il y a un apprentissage malheureusement à faire, et pour certains. Et donc j'estime que ça se met en place tout doucement.
On aimerait toujours que ça se mette en place un peu plus vite, mais bon, malheureusement, on a laissé quelques points en route sur des petites fautes voilà, de manque d'expérience, de jeunesse, je dirais. Mais dans l'ensemble, moi, ce qui m'importe, c'est que ça avance. Et je trouve qu'on avance. Quelquefois, on fait un grand pas, quelquefois, on en fait un petit, quelquefois, on recule un petit peu pour mieux repartir. Mais voilà, ça avance. Donc, c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Après, voilà, on ne va pas s'enflammer. On a gagné à l'extérieur, comme tu le dis, je suis très content. Le fait que ce soit à l'ACA, sincèrement, je m'en fous royalement. Personnellement, je dis bien personnellement. Parce que ce qui m'importe, voilà, ta question était bonne dans le sens où voilà, c'était une victoire à l'extérieur qu'on voulait. Alors c'est encore mieux quand c'est dans le derby, parce que tous les gens voilà, attendaient ça depuis le match aller. Mais bon, voilà, il faut qu'on se reconcentre. J'avais aussi dit que le match de Clermont, qui arrive dans une semaine, serait plus dur que le derby, certainement. Voilà, donc on sait à quoi s'attendre contre Clermont vendredi prochain. Merci. Bonne soirée. Coach, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir après ce match? Vous êtes déçu, forcément. Oui, j'ai pas beaucoup de mots, j'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas à trouver les explications. Je sais pas, je crois que je suis arrivé avec plein d'espoir, et puis depuis le début de l'année 2015, je suis surpris de voir cette équipe avoir complètement changé de visage. J'avais de l'espoir parce que je les avais vus faire de bonnes choses, face à Troyes, face à Nancy, face au PSG, et puis depuis 2015... c'est le néant. Alors à Sochaux, on s'est réjoui parce qu'il y avait eu l'état d'esprit. Au niveau du jeu, il n'y avait pas eu grand-chose. Donc aujourd'hui, on se contente de peu de choses pour essayer de trouver des côtés positifs. Je crois que aujourd'hui, il faut prendre réellement conscience que... Et moi, j'ai conscience qu'aujourd'hui, on est une équipe qui va jouer pour le maintien, et donc il faut absolument que les joueurs en prennent conscience et qu'ils changent réellement leur vision des choses, en se disant qu'il va falloir qu'on troque un peu les habits de lumière, entre guillemets, avec le bleu de chauffe, tout simplement. On est une équipe trop prévisible, on est une équipe qui dès qu'il y a un grain de sable qui enraye un petit peu la machine, n'a pas les ressources mentales pour refaire surface, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Alors j'étais inquiet après Nîmes, je le suis beaucoup plus après ce match face au GFCA, qui a montré qu'elle avait les qualités pour être à sa place, et qui a montré aussi ce qu'il fallait mettre dans un derby pour pouvoir l'emporter. Voilà, moi, c'est le pire match de ma carrière de joueur et d'entraîneur. C'est la plus grosse déception que j'ai jamais subie. Voilà. Comment vos joueurs ont-ils sous-estimé l'importance de ce match et au-delà de la seconde partie de saison? Non, je pense pas qu'il est sous-estimé. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les capacités mentales de faire face à une équipe qui en veut beaucoup plus. Alors j'avais le sentiment, et Titi avec moi sur le banc, que les premières 15-20 minutes, on était bien dans le match. Et le but a anéanti après tous nos espoirs. Et ça, c'est incompréhensible. C'est pour ça que je veux leur dire qu'aujourd'hui, il faut que véritablement on se mette dans la peau d'une équipe qui est relégable. Voilà, tout simplement. Et que tous les points vont compter, et que voilà, ça va être une bataille pour arriver à se maintenir. Voilà. Je
ce soir, je suis abattu. Maintenant, je sais que je vais refaire surface, mais voilà, il va falloir que les joueurs aussi prennent conscience de la situation qui est grave aujourd'hui. Comment vous expliquez les deux visages? Quand vous êtes arrivé, l'équipe a bien marché pendant 2 mois. Et là, ça fait comme J'ai pas, contre Nîmes, j'ai pas, comme j'ai contre pas, Solar. ouais, j'ai pas d'explication. C'est les Je joueurs sais qui, pas. moralement, n'arrivent pas à sortir de cette spirale. Pas d'explication parce qu'on est parti en vacances. Bon, après une défaite face à Brest où on n'avait pas démérité. C'était le 3e match de la semaine. On restait sur une bonne série de matchs avec des contenus intéressants. Et en 2015, tout a disparu. C'est incompréhensible. Même si on continue le match final, on a l'impression qu'avant le premier but, la CA était vraiment l'équipe qui était la plus perçante, on dirait, qui avait vraiment le plus d'envie, le plus de niaque sur le terrain. C'est ça qui est bizarre, qu'après ce soit effondré comme ça. Ouais, c'est capacité à réagir quand ça va mal. J'ai eu l'impression qu'à Sochaux, ça avait été bien sur ce plan-là. Et d'un match à l'autre, on retombe dans les profondeurs de la déception. Voilà, on passe par des sentiments en forme de montagne russe où on tombe très bas. Par contre, quand on remonte pas très haut non plus. Donc voilà, c'est difficile en ce moment. Merci, coach. Merci.